de votre présence aujourd'hui au cœur du Parlement européen et au cœur de la ville de Strasbourg, qui vient d'être frappée de plein fouet dans son cœur et dans sa chair par un terrible attentat dont à l'instant le procureur Rémi Heist de Paris vient de confirmer la motivation terroriste de l'auteur des faits. Cet attentat hier soir dans notre capitale européenne a fait 3 morts et 12 blessés. Je n'évoque pas devant vous, vous l'imaginez, car c'est d'ailleurs une partie de nos travaux, la psychologie aussi de centaines ou de milliers de gens qui sont ensemble traumatisés et auxquels tous les pays d'Europe, tous les citoyens européens apportent leur soutien, leur réconfort, pour que dans une résilience et une volonté de faire en sorte que le terrorisme ne gagne pas, nous puissions restaurer la paix et la sérénité. Je ne pouvais manquer d'évoquer cette situation à un moment où, par une coïncidence dont je ne sais quelle épithète il faut choisir en français, coïncidence étrange, cynique, sinistre, vient au moment où nous clôturons les travaux de plus d'une année d'auditions, de rencontres, de missions, d'expertise, de controverses, de travaux de fond, de confrontation, de points de vue, de sensibilité sur les questions qui tournent autour du terrorisme et qui nous ont été confiées par les institutions européennes et plus particulièrement par le Parlement européen, qui a décidé, après cette rafale d'attentats terroristes que des pays européens ont essuyé à partir plus particulièrement des années 2010. Je dis plus particulièrement puisqu'ici chacun sait combien le terrorisme est déjà une vieille histoire dans les démocraties européennes, mais ces attentats terroristes ont plus particulièrement touché nos pays européens depuis les années 2010 avec des acmés épouvantables et d'actes terrifiants, plus particulièrement dans mon pays, la France, avec les attentats de Paris, en lien avec d'autres États membres, en Belgique, qui est la patrie d'Helga Stevens, et également aussi en Allemagne, qui est celle de Monika Hohlmeier, mais aussi dans beaucoup, malheureusement, d'autres États membres. Et nous avons donc décidé, il y a plus d'un an, de créer une commission spéciale, ad hoc, une commission avec un temps de travail limité sur un mandat qui a été défini et adopté démocratiquement par le Parlement, dont le cœur porte, en tous les cas, porte sur la problématique de l'échange et du partage d'informations entre les États membres, puisque le terrorisme ne connaît ni frontières matérielles, ni frontières immatérielles, et donc le cœur du mandat qui nous a occupés porte essentiellement sur cet aspect. Donc je dis coïncidence étrange, puisque cette semaine de plénière de décembre était en très grande partie consacrée aux travaux, aux débats dans l'hémicycle, à la finalisation des dernières prises de position, pas seulement des groupes parlementaires, mais de chaque collègue sur les points principaux de ce très long rapport, qui est un rapport très solide, très approfondi, très équilibré, je me permettrai de dire, quant à ce qui caractérise justement les démocraties et qui peuvent apparaître comme leur faiblesse, c'est-à-dire le respect de l'équilibre entre les droits fondamentaux de tous et parmi ces droits fondamentaux, la protection de la sécurité de chacun et des libertés de chacun, tout comme de la sécurité collective et des libertés collectives. Donc c'est dans cette période
grave de finalisation des travaux de la commission que nous nous situons aujourd'hui.